bien le bonjour à toutes et à tous. Paola. Bonjour. Alors, pour aller directement au vif du sujet, puisque vous êtes déjà bien là-dedans, une petite histoire d'une personne que Guy, tu m'as envoyé, donc, qui a fait une expérience de mort imminente, on pourrait appeler ça une mort imminente. Je ne sais plus dans quel pays ça se passait, mais on s'en fout. Il a été donc sur un croisement, il était en voiture. Et au niveau de ce croisement, on ne va pas raconter un petit peu tout le principe, comment il a fait cette approche au niveau de ce croisement. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un croisement où il y a une perturbation au niveau des voitures qui est intense. C'est-à-dire que si tu ne regardes pas, tu peux te faire rentrer dedans facilement. Donc lui, son principe, c'était de partir sur la gauche au niveau de ce croisement et de regarder sur la droite que personne ne lui arrive dessus pour qu'il puisse passer. Manque de peau, au moment où il passe, il y a une voiture qui le percute. Donc jusqu'à là, c'est le classique des accidents qu'on peut voir. Maintenant, le personnage en lui-même a eu une expérience assez bizarre. C'est que dans le champ d'à côté, tu me dis Guy, si je me trompe, il a observé une espèce de roue immense, au début petite, mais petit à petit, elles étaient de plus en plus immenses, en forme de roue d'eau, c'est ça, de roue d'eau, qui s'approchait de lui. Et donc tout ça, c'était dans son expérience de mort imminente, c'est-à-dire qu'il y a l'accident, et pendant l'accident, il reçoit cet impact, et là, il voit dans le champ cette roue qui s'approche de lui, en forme d'eau, comme un disque d'eau, et plus elle s'approche, plus elle devient immense. Alors rien que déjà ça, Sébastien ou Guy, qu'est-ce que vous voyez par rapport à cette vision de ce bonhomme qui a vécu cette expérience? Et on verra après pour la fin de cette histoire. Alors pour ma part, déjà, quand tu parles du croisement, c'est comme si ce croisement avait été posé là exprès. Ce croisement dangereux avait été posé là exprès. C'est drôle, c'est fait pour rappeler les gens. C'est le premier truc que je vois. Et tu vois, tout à l'heure, en off, tu me parlais de l'eau, et là, Christian, tu reparles à nouveau de l'eau. Et c'est comme si que les courants, quand tu observes le lieu de l'accident, on va dire les courants d'eau énergétiques sont contraires ou contrariés. Alors Guy, tu connais l'histoire maintenant, sans la mentaliser, comment tu vois cette chose-là? Ben, je vois le fait que la personne a déjà vu ça. Donc apparemment, ce qui se passe, c'est que c'est de la redite. Donc c'est comme si c'était une roue karmique à l'image de ce que l'Inde a sur son drapeau. Donc ce qu'on dit être un rouet pour faire la laine, mais en réalité la culture hindoue explique que la réincarnation se fait au travers d'une grande roue qui happe, et chaque rayon représente une destinée. Et c'est comme si on ne savait pas échapper à sa destinée, pour autant qu'on... ce que ça me dit, c'est on ne sait pas échapper à sa destinée, pour autant qu'on n'ait aucune préparation. Je vais dire qu'on n'ait pas conscience de ce qui est possible d'interférer par rapport à ce qui nous est proposé. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que le personnage n'a peut-être pas connaissance des tunnels et tout ce qu'on peut voir après en EMI. Là, ce qu'il voit, c'est qu'il voit une roue karmique, on va l'appeler comme ça, en forme d'eau, comme un disque, avec à l'intérieur plusieurs scénarios de sa propre vie. C'est un peu ça qu'on a vu, Guy. Oui, c'est comme s'il y avait tu vois, les rayons de vélo, c'est comme si chaque quartier de Tartes
tu vois, c'était Chaque rayon, en fait, une c'était destinée. Voilà. Une destinée. Donc là, ce qui est intéressant, c'est la structure. Alors lui, ce qu'il dit, c'est que plus elle s'avançait, plus en fait la Terre devenait petite par rapport à cette roue karmique. C'est-à-dire que plus il était absorbé, on va dire, par ce principe de roue, plus il se rendait compte que la Terre, finalement, c'est une infinité toute petite comment dire, de matière. Mais il ne s'est pas laissé happer. Il a simplement, pour l'instant, observé, il a vu, donc il n'était pas attiré par un tunnel, ou il n'est pas rentré dans un tunnel pour voir ça. Il était pour l'instant entre deux, c'est-à-dire entre le monde terrestre tel qu'on le vit là, tel qu'il le vit là, et ce tirage d'énergie qui voulait le renvoyer dans cette roue karmique. Et si je ne me trompe pas, dans ce message qu'il a envoyé, c'est qu'il voyait toutes sortes d'expériences de lui-même par rapport à cette expérience d'accident. Comme s'il devait choisir un scénario, ou s'il devait partir à un scénario pour aller se réincarner, faire autre chose derrière tout ça. C'est marrant parce que quand tu as parlé de tirage, il y avait un tirage de maillot, quoi, un peu comme au football, là, tu vois. C'est comme si on était happé, et ce qui est relaté, c'est le fait que autant c'est une vie, mais autant c'est différents mondes. Donc il n'y aurait pas qu'une réincarnation dans notre dimension, quoi. Il a vu plusieurs vies parallèles, en fait, de son Plusieurs, expérience. et sur différents mondes, différentes cultures, en réalité, différentes enveloppes, quoi. Il n'y a pas qu'un humanoïde, tu vois. Alors, pour finir cette histoire, juste l'histoire, ensuite on revient dessus, il a refusé de lui-même, alors que c'était très très dur de refuser ce tirage de maillot, comme tu as dit, ce tirage de vie. Et il a été reprojeté sur ce scénario de croisement. Et là, il a pu tourner à gauche sans qu'aucune voiture le percute. Voilà, ça c'était son histoire. Et du coup, il a revécu sa vie normale, mais avec cette expérience de vision qui était plus réelle que ce que l'on vit ici. Et du coup, voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que déjà, pour lui, il a appelé ça une roue karmique, puisqu'il a vu dans ses rayons toutes sortes d'existences de son futur, on pourrait dire ça comme ça, ou même d'un monde parallèle où il pourrait y vivre. Ce qui m'intéresse, c'est la structure qui était en forme d'eau. Qu'est-ce que vous avez là-dessus? De toute manière, on en revient toujours à l'eau, l'information. Mais j'en reviens un petit peu à ce que vous disiez avant par rapport à cette roue, et chaque rayon. Ouais, chaque rayon, c'est vraiment un monde parallèle qui n'a absolument rien à voir avec le nôtre. Et là, on n'est plus, voilà, on n'est plus dans le génétique, là, on passe dans le karmique. C'est extraordinaire, cette manipulation, on va dire, qu'ils peuvent avoir sur nous par rapport, que ce soit le tunnel, que ce soit la roue, c'est extraordinaire. Tu vois, quand on parle d'eau, mélange d'eau et roue, c'est roue à aube, tu vois, c'est comme s'il y avait une force motrice ce qui fait tourner les roues à aube, c'est l'eau, quoi. La force motrice, c'est comme s'il y avait un entraînement, tu vois, ce qui l'a fait tourner, quoi. C'est une énergie, si on veut. Alors, d'où vient cette roue à eau pourquoi la matérialiser, entre guillemets, ou l'énergiser avec de l'eau? C'est quoi cette roue karmique? Est-ce qu'elle existait? Parce que là, je vous en parle là, enfin, il nous avait envoyé le message, mais là, on le lit, on l'entend, on le voit, enfin bref, alors qu'avant, on ne le voyait pas dans ce principe-là. Est-ce que, on va dire, en Inde, c'était en Inde, hein, je crois que ça se passait, cette histoire. Est-ce que là-bas, parce qu'ils ont une culture différente de la nôtre, on voit les choses différentes? Ou est-ce que, voilà, ou est-ce que qu'est-ce que ça vous dit par rapport à ça? C'est pas en Inde que ça se passe, c'est parce que c'est moi qui fais la corrélation avec le drapeau hindou. D'accord. Tu vois, le Je ne sais pas où ça rouet, s'est passé d'ailleurs, j'ai pas dû.
je trouve que c'est en Amérique. Tu vois, il y a... Donc, est-ce que la culture américaine fait que dans sa culture à lui, au niveau de ce personnage, ça lui a montré ça, et à d'autres, ça le montre des tunnels. Je suis désolé, je vais peut-être faire un encart, mais je revois ce que Sébastien expliquait, que le carrefour n'était pas anodin, et que c'est pas un lieu sacrificiel, mais c'est comme si c'était un endroit Comme un de portail. collecte d'âmes. Et ça me fait penser à la Dame en blanc, je sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est une Si, légende bien sûr. et ça me ramène à ça. C'est comme si c'était Un lieu d'enlèvement. un lieu d'enlèvement qui prendrait cette forme-là, quoi, qui broie les consciences ou les âmes, quoi. Qui les réaffecte. Ça me parle de réaffectation, de recyclage. Tu vois, c'est une machine à recycler. Ouais, Guy, Sébastien? Ouais. Là, je suis avec le roi, je suis avec notre petit roi dauphin là, et il est en train de m'expliquer qu'on n'a pas on n'a pas conscience qu'on vit dans un liquide. Et quand on parle de l'eau, ce transfert d'informations, etc., c'est une importance phénoménale. Et pour en revenir à ce carrefour, je vois des connexions de fluides, des connexions énergétiques de fluides, donc d'eau, si on veut, qui sont, je ne vais pas dire malfaisantes. Le mot malfaisante, c'est pas ça, mais qui sont faits pour, peut-être comme tu disais un petit peu Guy, pour que les accidents soient provoqués, et malheureusement pour que ça en arrive où ça en arrive. Et ce qui serait peut-être intéressant, c'est de regarder si d'autres personnes ont subi à cet endroit-là le même parcours. voilà, le même parcours au niveau de la roue. Est-ce que c'était un tunnel? Est-ce que c'était une roue? Après, on me dit ça dépend aussi des croyances que la personne peut mettre en place. Quand on crée une bulle énergétique devant soi, maintenant, si admettons vous créez une bulle énergétique devant vous, vous allez vous rendre compte que cette densité qui se crée à l'intérieur de la main, enfin au milieu des mains, c'est un petit peu aussi comme une densité d'eau. Comme si vous avez compressé un volume. On n'en a pas conscience, mais oui, Tu sais parce ce que qu'on le fait dans un récit. tu sais ce que je suis en train de voir? J'ai l'impression que le tunnel de lumière fait partie intégrante de cette roue et que ça serait Alors, l'intérieur d'un rayon. alors, justement, parce que Guy me devance à chaque fois, projetez-vous plutôt observer un tunnel de lumière qu'une personne en EMI ou autre aurait vu, et regardez cette structure de tunnel où il y a toutes ces mémoires dedans. De toute manière, c'est la même. Si on prend le centre, comme Guy disait, si on prend le centre de la roue, l'axe, c'est le tunnel. Après, on va dire comment on appelle ça? Pas les pales, Les rayons. voilà, les rayons sont, pour moi, je ressens comme des mondes parallèles, et donc toutes sortes de mondes parallèles. Tu vois, ce que je vois, moi, euh, c'est comme si tu avais la roue de face et chaque rayon, c'est comme si je sais pas si tu imagines, euh, au lieu de voir la roue ronde, en réalité, quand tu tournes la roue, elle te fait face. Donc en réalité, tu ne vois qu'une ligne par rapport à la roue que tu regardes de face. Et maintenant, quand tu te projettes dans un rayon, mais dans le rayon de la roue, tu rentres dans le rayon de la roue, c'est comme si c'était un tunnel. Et ça amène au centre. Et là, ça rejoint ce que Sébastien avait vu d'un tore et le centre du tore qui, en réalité, le centre du tore, c'est le centre de la roue.
tu vois, et il avait vu bleu aussi avant notre séance, quoi. Et ça Donc me c'est ramène à ça. ce qui se passe aujourd'hui sur Terre, de votre vision aujourd'hui, présente, c'est ce qui est en train de se mettre en place. Ou plutôt qui C'est était déjà là en place, mais peut-être plus amplifié. Il se passe quelque chose, on a même parlé de vortex tantôt, enfin Mmh. en pré-séance, quoi, tu vois? C'est comme s'il y Donc ça avait voudrait un dire que là, en ce moment, il y a un appel, on va dire, de réinitialisation des âmes dans ce vortex. Euh, Pardon. Pour aller plus loin, je me rappelle lors d'une séance, j'étais monté dans ce tunnel, on va dire ce tunnel de la mort entre guillemets, et je me rappelle que je voyais on va dire des consciences qui avaient quitté leur véhicule et qui étaient happées. Et maintenant, quand on en parle, chaque conscience qui était happée était envoyée dans un de ces tunnels pour être à nouveau réincarnée dans une nouvelle vie. Et moi, je me rappelle, j'avais monté ce tunnel, mais totalement neutre, sans aucune, j'étais, point barre, et j'étais invisible. J'étais monté totalement invisible. Et maintenant, je revois ce tunnel, mais je le vois un petit peu différemment par rapport à l'enquête qu'on est en train de faire. Mmh. Mmh. Ce que ça me parle, c'est de la technologie, quoi. C'est un genre de machine, une machine à recycler, quoi. Donc là, ce que tu vois sur Terre, là, aujourd'hui, ce vortex, ce torus, toutes ces choses-là, c'est amplifié aujourd'hui. Oui. Mmh. Donc qu'est-ce qui pénètre à l'intérieur en ce moment? Ou est-ce que c'est une préparation de ce qui arrive? Ce que ça me dit aussi, c'est que tous ces mouvements bizarres de d'ouragans un peu partout à contresens d'essence normale de fabrication des ouragans, et sur des endroits où on les voyait jamais. Ce sont Ça s'amplifie. ce sont des manifestations physiques, par rapport à ce qui se passe au niveau éthérique, quoi. Donc là, C'est qu'est-ce qui est absorbé ou est-ce que ça absorbe pas encore? Est-ce que c'est une préparation? Comment vous voyez la chose? C'est drôle, c'est comme si c'était fait pour faire tourner en rond, en bourrique les gens, par rapport à des vérités. Alors il y a un côté où pardon, il y a un côté où il y a des vérités qui sont en train d'exploser. Il y a un autre côté, les personnes lambda qui n'ont pas conscience de toutes ces choses-là, et ça fait heu, j'aime bien ça, ça me fait un égrégore, ça fait une sorte d'égrégore de merde qui amplifie ce tort. Donc pour l'instant, c'est un outil, ce tort? mmh, C'est Ouais, 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 c'est une sorte d'outil où on en revient au principe, diviser pour mieux régner, et ce tort, c'est comme si qu'il amplifiait comment dire? Ces énergies bousculantes que l'on a en nous en ce ouais, moment. ouais. Ça me parle de turbine, tu vois? Parce que tu vois, tout autour, c'est une turbine, et c'est comme si, autant ça mélange l'eau, l'air, et c'est comme si les gens étaient déphasés, et le problème, c'est qu'en les déphasant, on les empêche d'être, connectés, convenablement, et ça ouvre des failles, qui alimentent le stress, la peur, les basses fréquences, quoi. Mmh. Tu vois, c'est tous des phénomènes, connexes, quoi. Et là, on le voit très bien quand on croise des gens, par rapport à cette déconnexion totale qu'ils ont, de cette réalité, et cetera. Et là, quelque part, ce qu'on est en train de voir au niveau de la séance, on le confirme, par rapport à ce que Guy est en train de dire. Donc là, on Mmh. est en fin septembre. C'était prévu déjà qu'à partir de septembre, voire octobre, novembre, ça allait être amplifié par rapport à ce qu'on a pu exercer. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on avait vu et entendu,
c'est que jusqu'en à peu près juillet, août, il fallait monter ces énergies, s'habituer à rester dans les hautes fréquences. Et pour ceux qui ne l'ont pas fait, ils vont payer, entre guillemets, l'addition des basses fréquences qui arrivent de septembre à décembre. Est-ce qu'on est toujours dans ce scénario-là ou est-ce que ça change? Ouais. Tant que tu ne prends pas conscience qu'il faut garder ces vibrations très hautes, après, c'est pas facile, hein, c'est vraiment Oui, c'est un exercice qu'il fallait préparer un bien exercice. avant. Voilà. C'est pas qu'il soit trop tard, mais moi, je te coupe, mais c'est vrai qu'on va dire que c'est pas trop tard maintenant, mais la montée va être beaucoup plus dure pour ceux qui Ouais, vont accéder maintenant à l'information de monter ces vibrations, alors que ça avait été prévenu bien à l'avance, quoi. on va s'en prendre plein la tronche, quoi. C'est pas terminé. Tu parles de décembre, moi je vois la chose continuer et s'amplifier encore. Mhm. Et Mais qu'on voit les oui. masses d'eau ne sont pas équitablement réparties, ça donne des vases communicants, je sais pas si tu vois, il y a tout qui s'en mêle, quoi. Il y a Gulf Stream, El Niño, il y a les jet stream, donc c'est tous ces vents, tout est bouleversé, quoi. Ben ouais, C'est-à-dire, c'est pas... on voit bien tous les phénomènes. Donc ça veut dire que le mouvement de l'eau que l'on ne voit pas, qu'on ne ressent pas en nous, mais pourtant qu'il y a là autour de nous, euh, fait partie, on va dire, intégrale de la matrice, et c'est par là qu'elle fait travailler toute l'onde énergétique pour travailler sur l'être humain. Oui, parce que là, quand tu parles de vases communicants, et cetera, Guy, je vois de l'eau propre et de l'eau sale se mélanger et Mm. c'est ce qui fait, toutes ces particules d'eau qui s'entrechoquent et ça fout le bordel au niveau des vibrations que l'on se prend en pleine tronche. Mhm. Et tous ces flux d'eau douce et d'eau salée, si tu veux, ça fait ça crée des vortex à l'intérieur des océans, quoi, qui fait que je sais pas si ça va pas se transformer en tsunami. De toute façon, il y a déjà des marées extraordinairement fortes qui se déclarent, quoi. Euh, Ouais. La plupart des gens euh, voudraient comprendre le scénario futur, pourtant il est déjà écrit, il est même déjà passé dans un certain sens. On est conscient de tout ça, comme je te disais tout à l'heure, en Philippines, à Manille, enfin bref, il y a plein d'endroits où c'est complètement pollué, et les gens ils continuent à jeter de la merde dans la mer et dans le reste. La conscience a été mise en place, on va dire, dans tout ce qui est fait négativement depuis pas mal de temps, mais pourtant personne ne bouge, enfin peu de gens bougent plutôt. Côté positif de tout ça, comment anticiper ou comment appréhender, comment avancer sur ces énergies qui arrivent ou qui sont là déjà? Moi, ce que ça me parle, Alors, c'est rééquilibrage. Fais ce que tu veux. Donc Il c'est faut individuel? euh, oui, hein, ça commence toujours comme ça, hein, tu vois. C'est des prises de conscience individuelles qui vont, comment D'abord, des traînées de poudre, quoi, tu vois. changer d'abord son univers intérieur et ensuite Mhm. ça peut avoir une répercussion sur le monde. Mais là, vu tel qu'il est dans l'état où il est aujourd'hui, il faudrait vraiment un mouvement de masse énergétique pour vraiment changer les choses, quoi. Donc c'est positivement, qu'est-ce qu'il y a à vraiment, faire? c'est monter ses vibrations, comme tu dis, être à l'intérieur de soi, monter ses vibrations. Et moi, ce que ça me dit aujourd'hui, et ça, je l'ai vu dans un des commentaires, dans une capsule que tu as mis. Ah, punaise, ça vient de se barrer. Ah, c'est fou ça. Ah, ça reviendra. Non, mais c'est fou ça. Hem, Ah, ça reviendra. Non, mais je te jure, c'est dingue ça. Donc le côté positif de l'intérieur à nous, alors comment remonter? Allez, on va redonner encore des Ça y informations est, qu'on a j'ai déjà données. repris. Pardon. Vas-y. Excuse-moi, j'ai repris le fil. C'est jouer dans ce jeu. C'est jouer dans ce jeu, malheureusement, on va dire en individuel pour le moment, monter ses vibrations, être à l'intérieur de soi. Alors, Mais ce que ça me dit, c'est qu'il ne faut pas participer au jeu funeste, ah bah parce que oui. tout est orchestré et si on veut se brancher sur Google, non, sur YouTube,
tu peux remarquer que toutes les vignettes qui t'ont présentées, c'est tout des drames partout. Et donc, Oui. ils utilisent, si tu veux, ce qu'on pourrait dire un changement de cycle à leur avantage, mais en dramatisant les choses. Mais ce que ça me dit également, c'est que à force de dramatiser, il va y avoir un retour de balancier. Parce qu'il y a toujours une composante Bien sûr. de rééquilibrage. Tu vois, il y Donc a positivement, un flux et un reflux. Tu vois. comment on remonte ces vibrations? Parce qu'il y a des fois, il y a des témoignages, il me dit, mais comment vous faites pour monter vos vibrations? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait donner le plus simple possible? Mais toujours pareil, la télé, le machin, tout ça. Mais pour aller plus profondément, un petit peu plus, pour monter vraiment ces vibrations. Parce que éliminer tout ce qui se présente devant soi de négatif, déjà, c'est monter une vibration. Ça, on le dit, on le redit, on le dit 1000 fois. Sortir des croyances, etc. Qu'est-ce qu'individuellement, la personne pourrait faire intérieurement pour sortir des vibrations de ce que l'on n'a pas dit pour l'instant? Se mettre Pour un petit truc tout bête, hein. Il y a des matins, je me lève, j'ai pas spécialement le moral ou quoi que ce soit. Je me mets des chansons, mais des chansons entraînantes, des chansons gaies, uniquement la musique, sans s'enfermer sur la fréquence de la musique, mais juste se mettre des choses gaies, se couper des actualités, bien sûr, mais aller chercher les choses les plus positives possible, juste en allant se promener dans la nature, en se connectant, en allant chercher les vibrations de la nature. Tu as énormément de choses autour de toi et c'est un panel immense. Moi, ce que ça me dit, c'est couper la radio. Enfin, allez, c'est pas que couper la radio. C'est avant de la couper, c'est vraiment chercher à entendre quelque chose d'utile et se dire que si j'entends rien d'utile, je dois me reconcentrer sur l'utilité de la vie, quoi, sur, sur les fondamentaux, les liens familiaux, le, comment ce que je vais dire, moi, prendre soin de soi, sa santé, son équilibre mental, ne pas regarder des films d'horreur qui font faire des cauchemars, ne pas s'encombrer Et ça, de pollution d'esprit, quoi. Tu dis vois, ça, pour moi, c'est le classique, ça. C'est-à-dire, c'est le b.a.-ba. C'est-à-dire que pour démarrer sa vibration, on peut commencer par là, et c'est vrai que beaucoup de gens ne sortent plus la tête du téléphone. Mais qu'est-ce qui pourrait booster réellement une personne pour monter ses vibrations, un peu comme Sébastien, ce que tu dis, mais il y a bien une petite recette facile pour grimper au-delà de tout ça. Alors, j'ai des réponses, mais je préfère vous entendre. Tu as également le silence. Silence. Ce matin, tu vois, j'avais envie de rien écouter du tout, un petit kawa tranquillement, et j'étais dans le silence, et j'étais bien dans ce silence. Je me suis fait absolument polluer par rien du tout, que ce soit une musique ou quoi que ce soit. J'avais la porte de ma cuisine ouverte, et j'étais bien, j'étais dans le silence, dans ma bulle de silence, tout simplement. Mhm. Bon, c'est une méthode. Il peut y en avoir plein. Il y avait, comme tu as dit, à se rapprocher de la nature, des animaux ouais. ou autre chose aussi qui n'ont rien à faire. Tu demandes à ton chien s'il est OK de regarder la télé ou de vivre ce que vit un être humain. Déjà, vous Mhm. pouvez vous rendre compte que le chien, il a une vibration qui est au-delà de tout ça. Chien ou chat ou oiseau, tout ce que vous voulez, quoi. Mais ce que ça me dit, tout le monde peut, à son propre, comment vais-je dire, moi, son propre euh, est roi en son royaume, quoi. Et chacun peut créer. Par exemple, je visionnais une personne qui crée de manière imaginative un genre de tore tout autour de son corps et il se scanne et il visionne, enfin, il visionne le fait que ça le nettoie de tout, sans trop détailler ce que ça fait exactement, mais que la résultante soit une montée en vibration salutaire. Et Mhm. c'est de jouer un peu avec tous des éléments comme ça imaginatifs, de scannage, de réchauffement,
d'envoi de vibrations, de bisous, de créer un mot amour, par exemple, et de se l'envoyer et de le laisser pénétrer dans toutes ces cellules. C'est des petites recettes bien simples. Et santé, quand on attrape la chair de poule, de se dire, tiens, j'ai réussi à incorporer, à me recomposer, restructurer, me re-aimer. C'est assez bizarre, mais les gens ne s'aiment pas assez, quoi. Mhm. C'est comme si on leur avait volé le droit de s'aimer. C'est comme s'ils étaient gênés de, de ce genre d'affection, quoi. Tu vois Ouais, le genre de truc. Ouais, juste pour compléter ce que Guy est en train de dire, l'observation. S'observer, ne pas se laisser impacter par des émotions négatives, d'où cette observation. Donc, être le plus observateur possible de ses émotions, ne pas se laisser impacter par les émotions des autres, fait partie également de ce jeu dans lequel il ne faut plus, rentrer. L'observation est quelque chose Eh oui. de primordial. Alors moi, ce que ça me dit aussi, c'est le principe être dans le jeu, c'est-à-dire être conscient dans l'instant présent du jeu, qui vous permet de ne rien être attaché, bien sûr, à ce monde d'illusions. Alors c'est facile à dire dans un sens, mais rien que déjà d'être dans le jeu et de dire qu'on joue le jeu, on s'amuse, c'est nous qui contrôlons le jeu. Déjà là, vous montez votre vibration parce que vous évacuez la totalité de tout ce qui est impactant dans ce jeu. Puisque vous dites que c'est un jeu, à partir de là déjà, alors il y a le jeu JE et le jeu JEX. Après, ça dépendra après de comment vous mentalisez tout ça. Et vous verrez que quand vous êtes dans votre jeu JE, ben, le jeu est plus facile. Ce que ça me dit aussi, c'est qu'il faut avoir l'intelligence d'analyser le jeu, comment est-ce qu'il fonctionne. Par exemple, ne pas mettre toutes ses billes dans le même Alors, panier. De ne pas oui, considérer que son métier, on va l'avoir jusqu'à sa retraite, c'est terminé, tout ça. Donc, utiliser d'autres moyens, des échappatoires, et ça à tous les niveaux. et oui. Après, bien sûr, il y a l'enfermement de l'argent. Ouais, mais bon, c'est facile de jouer le jeu, mais quand on n'a pas d'argent, on fait comment? Bon, ça, c'est les réponses qu'on peut avoir. Ben, parce que, en fait, si vous n'avez pas d'argent, c'est que vous ne jouez pas le jeu. Ouais. Mais il y a pas que ça, genre de dire, euh, faire un petit... je vois bien, il y a des gens, ils cultivent sur leur balcon, c'est genre de dire, allez, ne pas se gaver de virtuel, quoi. Ne pas se gaver de PlayStation, ne pas se gaver de tout ce qui est du fictif, qui n'a aucun impact physique, quoi. Alors, Arrêter avec tout ça, quoi, tout ce métavers, quoi, tu vois. ok. Alors maintenant, si on revient sur ce personnage qui n'a pas pris la roue karmique, qui était sur ce rond-point, enfin sur ce croisement, quelle est la force qu'il a eu à l'intérieur de ne pas la prendre? Qu'est-ce que vous pouvez voir par rapport à ça? C'est drôle, j'ai le jeu qui vient. C'est comme si qu'il avait une certaine conscience du jeu. Qu'est-ce que tu as, Guy? Mais j'ai un genre de réflexe salutaire. C'est quelque chose qui fait que ça, c'est comme si il avait acquéri une expérience et d'après ce qui a été relaté, cette chose ne lui était pas étrangère et c'est comme si c'était conditionné à ne plus marcher dans ce système, de ne plus se laisser tirer par le maillot. Tu Mais vois, au il est football. conscient, il est conscient. Oui, juste allais dire qu'au football, on tire sur le maillot. Mais il est conscient, si tu veux, donc, de beaucoup de choses au moment de l'accident, c'est-à-dire au moment où il voit cette roue karmique, et c'est là qu'il prend lui-même la décision de ne pas y aller. C'est ce que vous êtes en train de dire. Ouais. Parce qu'il avait la conscience déjà on va dire, de pas mal de choses. C'est comme si, tu vois, on tire par le maillot, mais soit, c'est bizarre, mais même te laisser tomber pour qu'on siffle une faute, c'est une façon de te défendre, quoi.
ou de changer ton destin, Mhm. au lieu de te laisser tirer là où ton adversaire veut t'emmener. Donc du coup, il sait qu'il revient dans le principe terrestre. Et est-ce que ce personnage connaît la sortie finalement, s'il n'a pas pris cette roue karmique? C'est drôle parce que c'est comme si qu'il était conscient de son temps. Euh, et c'était pas le moment du temps. Euh, Il sait que c'est euh, pas comme ça que ça doit se passer. ouais, C'est vrai que le temps a d'importance. C'est comme si il était redevenu maître de son temps, maître du temps. Enfin, Ben, déjà, il faut se dire qu'une personne qui vit une EMI ou une NDE, après, vous l'appelez comme vous voulez, a déjà la conscience du non-temps, dans le principe où il a vécu du non-temps hors de corps, hors du corps. Donc là, il a aussi lui-même assimilé le même principe. Et à partir de là, je pense que quand tu reviens sur Terre, tu n'es plus du tout le même. Quand vous êtes au-delà de tout ça, que vous vivez du non-temps, et quand je vous fais revenir, il vous faut une bonne assimilation de la matière avant que vous repreniez l'habitude du temps. mhm. Quel est à voir le temps et l'eau? c'est drôle parce que quand je regarde le temps et l'eau, c'est comme si que ça faisait une sorte de, pas de tourbillon, je ne le définirais pas comme un tourbillon, mais si je prenais une branche d'ADN, c'est comme si que tu avais une partie qui était l'eau, une partie qui était le temps. Alors que quand on est dans les terres, il n'y a plus rien de tout ça. Je me demande si c'est pas une composante en plus de l'eau. Parce qu'on voit l'eau sous forme solide, liquide, gazeux. Et en plus, quand on prend le solide et que tu le cognes, ça sonne. Et le temps viendrait encore comme un élément supplémentaire lié à l'eau. C'est genre le temps qui s'écoule. Donc quand on parle du temps qui s'écoule, c'est une notion d'eau. Tu vois, il y a même des horloges à eau qui existent. Enfin, c'est des curiosités plus qu'autre chose, mais Sorti de l'éther, c'est-à-dire sorti de la matrice terrestre, est-ce que vous êtes toujours dans l'eau? Alors c'est bizarre, j'ai un nom qui me vient. Pourtant, j'ai toujours l'impression d'être dans une sorte de goutte d'eau. C'est comme si que mon mental ne voulait pas, mon mental me disait non, mais ma partie éthérique me disait oui. moi, ça me dit que tout est conscience. Et la conscience, c'est comme si l'eau était la... Tu vois, c'est comme l'eau est vivante, quoi. Et en plus, il y a beaucoup de gens qui relatent le fait qu'ils aiment mieux un incendie enfin, qu'une inondation, quoi. Parce que l'eau va partout. Tu vois, elle a une logique propre. Tu vois. De toute manière, c'est connu, le feu, tu peux l'arrêter, tu peux finir par l'arrêter, que l'eau, tu ne l'arrêtes pas. Et quand tu vois même notre air, il y a 60% d'humidité, quoi. L'humidité est Ben déjà, partout. vous êtes dans un corps où on dit qu'il y a plus de 80% d'eau. Bon, il y en a qui vont dire 70, machin, tout ça, on s'en fout. Donc Pour moi, déjà, vous êtes... pour moi, on est à 100% d'eau. Après, Voilà. voilà, c'est ma Non, non, mais façon de voir. c'est ma façon aussi. Alors, ne me dis pas que c'est que la tienne. Non, mais alors oui, Copyright. donc, nous sommes dans 101% d'eau, hein, parce que toi, tu dis 100%. Hein, on va pas donc déjà, nous baignons dans l'eau dans notre corps. Et en plus de ça, notre corps physique baigne dans la matrice, enfin dans l'expérience terrestre, dans une espèce d'eau que l'on ne perçoit pas, un peu comme les poissons ne perçoivent pas l'eau. Enfin, on ne sait pas d'ailleurs, on n'est pas des poissons.
Et hors matrice, là où vous dites que l'eau n'existerait peut-être pas, enfin, pas qu'elle n'existerait pas, elle serait plus dans la conscience? Elle est différente. Parce que chaque niveau a une densité au niveau de l'eau. Et je te dis, moi, c'est comme si je me voyais dans une bulle d'eau. Alors, Laurence disait justement par rapport à ta bulle d'eau, que plus on monte en vibration, plus elle monte en vibration, parce que c'est son expérience, puis elle a l'impression de remonter le fond de l'eau, c'est-à-dire remonter et sortir la tête de l'eau à un moment donné quand elle sort de la matrice. Un peu comme une bulle de champagne alors champagne parce que c'est bon le champagne, qui remonte tranquillement et qui va ressortir du verre pétillant. Ou le pétillant, c'est ce monde terrestre qui est vachement pétillant. Donc nos vibrations seraient ça, c'est un allègement, un peu comme une bulle d'air qui remonte tout le circuit de l'eau de cette Alors, matrice. quand je me rappelle, j'étais là quand on avait parlé de cette expérience-là, et là, on reste quand même, j'ai vraiment l'impression, pardon, qu'on reste quand même dans un liquide beaucoup plus léger, mais on reste dans une sorte de liquide. Ah non. Non, parce que quand on est au-delà de ce liquide, les informations ne passent plus. Les informations sont à nous. On se retrouve dans sa totalité. Et waouh, oh, c'est bien fait le système. C'est bien fait. Plus tu vas monter en vibration et moins tes informations à toi vont s'échapper de ton corps. Et là, le fait de reprendre l'exemple de cette bulle qui sort totalement de l'eau, tu redeviens toi-même où tes informations restent pour toi. Waouh, oh, c'est extraordinaire. Donc là, tu viens de monter ta vibration par la compréhension. Ouais. Ah là, bah, tu vois, j'avais pas été jusqu'à cette, on va dire, cette analyse quand on avait fait l'expérience avec Laurence. Ben parce que tu étais dans ton eau dégueulasse. Bon, Guy, tu es dormi, tu es endormi, ça y est, tu t'es noyé? Ça me parlait de la mémoire de l'eau, quoi. Après, on va rentrer dans tout ce principe-là. Bon, on va arrêter là la petite expérience de ce monsieur. Donc, il est revenu sur Terre. Il en a pris conscience un peu plus de ce qu'il avait peut-être l'habitude de voir ou de comprendre. Il a dit non à la roue karmique qui s'est présentée devant lui. Et aujourd'hui, il vit son expérience normalement de terrestre. Et peut-être que ce serait intéressant, mais on ne pourra pas le contacter, je ne pense pas. Même s'il a un nom qui existe, ce serait intéressant de voir s'il a mis un blog ou quelque chose comme ça, quoi. Allez. Je coupe. Ok. Coupe, mon petit, coupe. Bye bye. À bientôt à toutes et à tous. Au revoir. Ne buvez pas trop d'eau, hein, c'est ça? Si on peut mourir en buvant beaucoup d'eau. Ah, mais c'est peut-être ça alors finalement. Peut-être qu'en se noyant de l'intérieur, c'est-à-dire qu'on se boit beaucoup d'eau, peut-être qu'on sort de la matrice aussi. Et, on fait une expérience de Non. mort imminente pour mieux Se remplir d'eau. pour mieux vivre son rééchappement. Tu vois, là j'ai l'exemple, c'est extraordinaire parce que j'ai l'exemple de la douche et on dit que la douche permet de se nettoyer, etc. Mais la douche, l'eau qui sort de la douche, c'est une eau lourde. Et c'est comme si que ça, au contraire, plutôt que de nous alléger, on se sent plus propre après une douche, mais plutôt que de nous alléger, l'eau qui nous coule dessus nous alourdit. Mais je vais arrêter de me laver, moi. Allez, je coupe là parce que j'ai toujours pas coupé. Tu sais à quoi ça me fait penser, moi? À se tirer soi-même son maillot, tiens, pour s'en sortir. L'histoire. Et dans maillot, il y a l'eau. À bientôt. Allô, allô.